Choisir un parce que un autre souvenir va être jaloux du souvenir que j'aurais pas dit. Et non, ce que j'aime, moi, c'est les rencontres. Juliette Binoche est une actrice française. A finalement laissé tomber le masque du silence. À 62 ans, celle que le monde entier considère comme l'une des plus grandes actrices de sa génération aurait enfin confessé l'existence d'un mariage longtemps gardé secret. Une confidence qui a provoqué un véritable séisme émotionnel dans l'univers du cinéma français et international. Car lorsqu'il s'agit de Juliette Binoche, rien n'est jamais banal. Chaque mot qu'elle prononce semble porter le poids d'une époque. Chaque silence cache un roman entier. Et chaque apparition réveille une fascination presque irréelle. Depuis des années, le public croyait connaître la femme derrière les chefs-d'œuvre, derrière les tapis rouges, derrière les regards mélancoliques qui ont bouleversé des millions de spectateurs. Mais Juliette Binoche a toujours appartenu à cette catégorie rare d'artistes qui refusent de livrer leur âme au spectacle médiatique. Elle avançait dans la lumière tout en protégeant farouchement son jardin secret. Et c'est précisément cette aura de mystère qui a rendu cette révélation encore plus bouleversante. Comment une femme aussi scrutée, aussi admirée, a-t-elle pu préserver un secret aussi immense pendant si longtemps? Les rumeurs avaient pourtant commencé à circuler depuis plusieurs mois. Une bague aperçue lors d'un festival, un sourire différent, une sérénité nouvelle dans ses interviews. Certains journalistes avaient évoqué un amour discret, d'autres parlaient d'une union symbolique loin des caméras. Mais personne n'imaginait que la vérité dépasserait toutes les suppositions. Puis est venu ce moment suspendu, presque irréel, où Juliette Binoche aurait enfin accepté d'ouvrir une porte qu'elle avait toujours gardée fermée. Une confession douce, élégante, mais d'une puissance émotionnelle immense. Ce qui frappe immédiatement, ce n'est pas seulement l'annonce du mariage. C'est la manière dont elle semble transformer cette révélation en déclaration universelle sur l'amour, le temps et la liberté. À une époque où tout est exposé, consommé, commenté en permanence, Juliette Binoche rappelle avec une force bouleversante que certains sentiments peuvent encore survivre dans le secret, loin des projecteurs et du vacarme numérique. Son mariage n'apparaît pas comme une opération médiatique. Au contraire, il ressemble à un acte profondément intime, presque poétique, comme une victoire silencieuse contre la brutalité de l'exposition permanente. Et soudain, le monde entier redécouvre Juliette Binoche sous un autre jour. Non plus seulement comme l'icône du cinéma d'auteur, la muse des réalisateurs les plus prestigieux, mais comme une femme qui a osé aimer loin des regards, avec une intensité presque romanesque. Les réactions se multiplient partout. Dans les rédactions, sur les plateaux télévisés, sur les réseaux sociaux, chacun tente de comprendre comment cette femme, suivie depuis des décennies par des milliers d'objectifs, a pu préserver un tel secret. Mais peut-être est-ce précisément cela, la grandeur de Juliette Binoche. Cette capacité unique à rester insaisissable dans un monde qui veut tout capturer. Car il faut le dire avec force, Juliette Binoche n'a jamais ressemblé aux autres célébrités. Depuis ses débuts, elle a toujours donné l'impression d'échapper aux règles habituelles de la célébrité moderne. Là où d'autres recherchent l'attention, elle cultivait la retenue. Là où certains multiplient les confidences, elle choisissait le silence. Et ce silence, aujourd'hui, prend une dimension presque mythique. Chaque interview passée semble désormais cacher des indices que personne n'avait remarqués. Chaque apparition publique paraît soudain chargée d'une émotion nouvelle. Les proches de l'actrice évoquent une femme transformée par un bonheur profond, presque apaisant. Certains parlent d'une lumière différente dans son regard. D'autres racontent qu'elle semblait depuis quelque temps portée par une paix intérieure rare. Et plus les témoignages émergent, plus le public comprend que ce mariage n'est pas simplement une surprise mondaine. Il serait l'aboutissement d'une histoire profondément humaine, construite loin des calculs, loin des artifices, loin du bruit. Dans les couloirs du cinéma français, beaucoup voient déjà cette révélation comme un moment historique, parce qu'elle touche quelque chose de rare, l'idée qu'une femme peut encore choisir son propre récit. À 62 ans,
Juliette Binoche défie toutes les attentes, toutes les conventions, tous les clichés imposés aux femmes dans l'industrie du spectacle. Elle refuse les cases, elle refuse les limites. Et surtout, elle refuse qu'on décide à sa place de ce qu'une femme de son âge devrait ressentir, vivre ou cacher. Cette annonce agit presque comme une leçon de vie, une démonstration éclatante que l'amour n'a pas d'âge, que le bonheur ne suit aucun calendrier imposé, et que la passion peut surgir avec une intensité foudroyante, même après des décennies de carrière, d'expérience et de solitude choisie. Juliette Binoche apparaît alors comme une figure presque intemporelle, une femme capable de réinventer sa propre existence au moment où beaucoup auraient déjà renoncé à croire au grand bouleversement du cœur. Et puis, il y a cette image, celle d'une Juliette Binoche souriante, lumineuse, enfin prête à laisser entrevoir une part de son bonheur. Une image qui bouleverse parce qu'elle contraste avec les rôles tourmentés qu'elle a souvent incarnés au cinéma. Comme si, derrière les personnages complexes, derrière les drames et les passions tragiques, se cachait depuis toujours une femme en quête d'une vérité plus douce, plus pure, plus essentielle. Le plus fascinant reste peut-être la façon dont cette révélation réveille une admiration immense, bien au-delà du monde artistique. Car Juliette Binoche devient ici le symbole d'une élégance rare, celle de préserver la sincérité dans un univers dominé par le spectacle permanent. Elle ne cherche pas à provoquer, elle ne cherche pas à choquer. Elle partage simplement un fragment de vérité, avec cette grâce presque irréelle qui la caractérise depuis toujours. Les médias internationaux s'enflamment, les unes se succèdent. Certains parlent déjà du secret le mieux gardé du cinéma français. D'autres évoquent une histoire digne des plus grands romans d'amour. Mais au milieu de cette tempête médiatique, Juliette Binoche semble demeurer fidèle à elle-même. Calme, mystérieuse, infiniment libre. Et c'est précisément cette liberté qui fascine autant. Une liberté conquise au fil des années, au fil des rôles, au fil des blessures aussi. Car derrière cette révélation, beaucoup devinent également le parcours d'une femme qui a traversé le temps sans jamais perdre son intensité. Juliette Binoche n'est pas seulement une star, elle est devenue une présence presque spirituelle dans le paysage culturel français. Une artiste capable d'émouvoir sans excès, de bouleverser sans artifice, de captiver sans jamais se trahir. Et aujourd'hui, son mariage secret ajoute une nouvelle dimension à cette légende déjà immense. Les admirateurs de longue date parlent d'un moment profondément émouvant. Ils ont l'impression d'assister non pas à un simple scoop, mais à l'ouverture d'un chapitre intime longtemps resté caché. Comme si Juliette Binoche avait finalement accepté d'offrir au monde une petite clé de son univers intérieur. Une clé précieuse, fragile, bouleversante. Et plus les heures passent, plus une question revient dans tous les esprits. Qui est réellement l'homme qui a su conquérir le cœur d'une femme aussi libre, aussi mystérieuse, aussi profondément admirée? Les spéculations explosent, les théories se multiplient, mais peut-être que le véritable mystère n'est pas là. Peut-être que le véritable miracle réside dans le fait qu'après tant d'années passées sous les projecteurs, Juliette Binoche ait encore réussi à préserver quelque chose d'aussi pur, d'aussi intact, d'aussi profondément humain. Dans une époque où les histoires d'amour semblent souvent consumées par la surexposition médiatique, celle de Juliette Binoche apparaît comme une résistance silencieuse. Une preuve éclatante que certains sentiments peuvent encore grandir loin des caméras, dans le secret des regards et des promesses murmurées. Et cette idée touche le public au plus profond de lui-même. Parce qu'elle réveille un rêve que beaucoup croyaient disparu, celui d'un amour vrai, discret, presque éternel. Autour d'elle, les hommages affluent désormais avec une intensité impressionnante. Des réalisateurs, des acteurs, des critiques saluent non seulement l'artiste exceptionnel, mais aussi la femme courageuse qu'elle incarne aujourd'hui. Une femme qui ose encore croire à la beauté des émotions sincères dans un monde saturé de superficialité. Une femme qui rappelle que la grandeur ne réside pas seulement dans les récompenses ou les succès,
mais dans la capacité à protéger ce qui compte réellement. Et pourtant, au milieu de cette vague d'émotions collectives, quelque chose d'encore plus troublant commence à émerger. Car plus les journalistes enquêtent, plus ils découvrent à quel point Juliette Binoche aurait orchestré ce silence avec une précision presque irréelle. Aucun scandale, aucun indice évident, aucun proche prêt à trahir le secret. Comme si toute sa vie avait été construite autour d'un équilibre fragile entre lumière et invisibilité. Et cette maîtrise absolue fascine autant qu'elle déstabilise. Dans les studios de télévision français, les chroniqueurs ne reviennent toujours pas. Certains parlent déjà d'un miracle médiatique. D'autres affirment que seule Juliette Binoche pouvait accomplir un tel exploit, dans une époque où chaque geste des célébrités est disséqué en permanence. Mais derrière l'étonnement, il y a surtout une immense admiration. Parce qu'en révélant aujourd'hui cette union longtemps cachée, Juliette Binoche ne donne pas simplement une information au public. Elle offre une leçon de dignité, de pudeur et d'élégance humaine. Et puis il y a ce détail qui bouleverse encore davantage les admirateurs. Selon plusieurs confidences venues de son entourage artistique, ce mariage aurait été célébré dans une simplicité presque sacrée, loin des palais luxueux et des cérémonies grandioses habituellement associées aux stars internationales. Pas de pluie de photographes, pas de retransmission spectaculaire, seulement quelques regards sincères, quelques mots échangés dans l'intimité et une émotion profonde qui aurait marqué tous ceux qui ont eu le privilège d'assister à cet instant hors du temps. Cette idée bouleverse le public, parce qu'elle correspond parfaitement à l'image que beaucoup se font de Juliette Binoche depuis toujours. Une femme qui n'a jamais cherché le clinquant, une artiste qui préfère l'authenticité à l'apparence, la profondeur au vacarme. Dans un monde dominé par l'excès, elle devient soudain le symbole d'un raffinement presque disparu. Et tandis que les réseaux sociaux s'enflamment, des milliers de messages apparaissent en quelques heures. Certains internautes écrivent qu'ils ont retrouvé foi en l'amour. D'autres parlent d'un conte moderne. Beaucoup avouent être profondément émus de voir une femme de 62 ans célébrer encore le bonheur amoureux avec une telle intensité. Car cette révélation dépasse largement le cadre du cinéma ou des célébrités. Elle touche quelque chose d'universel, la possibilité de recommencer, de croire encore, de s'abandonner aux sentiments malgré le temps qui passe. Ce qui rend l'histoire encore plus captivante, c'est que Juliette Binoche semble rayonner d'une énergie nouvelle depuis cette confession. Chaque apparition publique devient un événement. Les caméras scrutent désormais le moindre de ses gestes, le moindre sourire, la moindre émotion dans ses yeux. Et le public découvre une femme transformée, presque illuminée de l'intérieur. Une métamorphose subtile, mais bouleversante. Certains observateurs vont même plus loin. Ils affirment que cette révélation éclaire soudain toute sa carrière sous une perspective différente. Comme si les rôles qu'elle a incarnés au fil des décennies, ces femmes passionnées, mystérieuses, souvent déchirées entre le désir et la solitude, contenaient déjà les fragments silencieux de sa propre histoire. Comme si Juliette Binoche avait toujours parlé d'amour, sans jamais avoir besoin de le déclarer ouvertement. Dans les cafés parisiens, dans les rédactions culturelles, dans les festivals de cinéma, une même phrase revient sans cesse. Elle reste incomparable. Et il est difficile de contredire cette impression. Car peu d'artistes possèdent une aura aussi puissante sans jamais tomber dans l'excès. Peu de femmes réussissent à traverser les décennies avec une telle élégance émotionnelle. Juliette Binoche semble appartenir à une autre époque, tout en restant incroyablement moderne. Le plus saisissant demeure peut-être la manière dont cette confession réveille une émotion collective bien au-delà de la France. À Rome, à New York, à Tokyo, les médias internationaux reprennent l'information avec fascination. Les admirateurs redécouvrent ces interviews anciennes, ces regards sur les tapis rouges, ces silences énigmatiques. Chaque archive semble désormais chargée d'un sens nouveau. Comme si le monde entier tentait soudain de reconstituer le puzzle d'un amour longtemps invisible. Et pendant que cette fièvre médiatique grandit,
Juliette Binoche continue d'avancer avec un calme presque déconcertant. Aucune surexposition, aucun dérapage, aucun désir apparent de transformer cette révélation en phénomène commercial. Elle demeure fidèle à cette ligne de conduite qui a fait d'elle une figure unique. Préserver l'essentiel. Toujours préserver l'essentiel. Des réalisateurs ayant travaillé avec elle racontent aujourd'hui à quel point elle a toujours protégé sa vie intime avec une rigueur exceptionnelle. Certains expliquent qu'elle quittait les tournages sans jamais chercher à attirer l'attention. D'autres évoquent une femme profondément libre, presque impossible à enfermer dans les codes habituels du star system. Et plus les témoignages s'accumulent, plus le mythe grandit. Mais ce qui émeut peut-être le plus, c'est la dimension profondément humaine de cette histoire. Derrière l'icône mondiale, derrière l'actrice récompensée dans les plus grands festivals, le public découvre une femme qui a choisi d'aimer discrètement, sincèrement, loin du tumulte. Une femme qui n'a jamais cessé de croire que certaines émotions méritent d'être protégées du regard des autres. Cette révélation agit alors comme un miroir pour toute une génération. Beaucoup de femmes voient en Juliette Binoche une preuve éclatante qu'il n'existe aucune limite d'âge au bonheur, qu'il est encore possible de vivre une passion immense après des années de doute, de blessures ou de solitude. Et dans une société obsédée par la jeunesse, cette image possède une force presque révolutionnaire. Les magazines consacrent désormais leur couverture à cette confession inattendue. Les éditorialistes parlent d'un événement culturel. Certains psychologues analysent même l'impact émotionnel de cette annonce sur le public, expliquant que Juliette Binoche réveille une nostalgie profonde, celle d'un amour authentique, mystérieux, loin de la consommation immédiate des sentiments. Et au milieu de ce tourbillon, une autre question commence à hanter les esprits. Depuis combien de temps cette histoire existait-elle réellement? Était-ce un amour né récemment ou une relation ancienne que l'actrice aurait protégée pendant des années? Chaque hypothèse alimente davantage la fascination. Chaque silence de Juliette Binoche devient presque plus puissant que toutes les déclarations officielles. Car c'est là toute la magie de cette femme. Même lorsqu'elle révèle quelque chose d'immense, elle conserve une part d'ombre, une part inaccessible. Et c'est précisément cette distance qui nourrit le mythe. Juliette Binoche ne se livre jamais entièrement. Elle suggère, elle laisse deviner. Elle crée une émotion sans jamais l'épuiser. Dans les couloirs du Festival de Cannes, certains murmures affirment déjà que cette révélation pourrait marquer un tournant majeur dans sa vie artistique. Beaucoup imaginent une Juliette Binoche plus libre encore, plus intense, plus inspirée que jamais. Comme si cet amour désormais assumé avait ouvert une porte nouvelle dans son existence. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui les images de l'actrice, quelque chose semble effectivement différent. Son sourire paraît plus profond, son regard plus lumineux, sa présence plus magnétique encore. Comme si cette confession avait libéré une émotion longtemps contenue. Comme si, après des années passées à protéger son cœur derrière le mystère, Juliette Binoche avait finalement accepté de laisser entrer un peu de lumière dans ce territoire secret que personne n'avait jamais réussi à atteindre entièrement. Mais plus les révélations avancent, plus une tension mystérieuse commence également à s'installer autour de cette histoire. Certains proches évoquent des années de discrétion absolue, des sacrifices silencieux, des choix difficiles imposés par la célébrité. Et soudain, l'histoire prend une dimension encore plus romanesque. Car derrière le bonheur actuel, beaucoup devinent un parcours semé de renoncement, de patience et de fidélité invisible. Des sources proches du milieu artistique racontent même que plusieurs grandes figures du cinéma connaissaient l'existence de cette relation depuis longtemps, mais qu'aucune n'aurait osé trahir la confiance de Juliette Binoche. Une loyauté rarissime, dans un univers pourtant réputé impitoyable. Cela en dit long sur le respect immense qu'elle inspire depuis des décennies. Parce que Juliette Binoche n'est pas seulement admirée pour son talent. Elle est respectée comme une femme d'une intégrité exceptionnelle. Et tandis que le mystère continue de grandir autour des circonstances exactes de ce mariage, une certitude devient impossible à ignorer. Cette confession
a transformé l'image déjà mythique de Juliette Binoche en quelque chose d'encore plus grand, plus rare, presque intemporel. Et finalement, au cœur de cette tempête médiatique, une image reste gravée dans les esprits. Celle de Juliette Binoche, avançant avec cette élégance silencieuse qui a toujours fait sa grandeur. Ni triomphante, ni écrasée par l'émotion, mais simplement lumineuse. Comme une femme qui aurait enfin accepté de laisser le bonheur exister au grand jour, sans peur et sans artifice. Et c'est peut-être cela qui bouleverse autant le public aujourd'hui. Derrière l'icône inaccessible, derrière la légende du cinéma, apparaît soudain une femme profondément humaine, capable d'aimer avec une intensité rare après toutes ces années. Dans les derniers jours, les commentaires n'ont cessé de se multiplier. Des admirateurs racontent avoir grandi avec ces films, avoir traversé des périodes difficiles grâce aux personnages qu'elle incarnait. Et voir aujourd'hui Juliette Binoche révéler ce bonheur secret leur donne l'impression d'assister à quelque chose de précieux, presque intime. Comme si cette confession tardive venait refermer des décennies de mystère avec une douceur inattendue. Et pourtant, plus les regards se tournent vers elle, plus Juliette Binoche semble s'élever au-dessus du simple récit romantique. Car ce mariage devient aussi le symbole d'une femme qui n'a jamais cessé de choisir sa liberté. Une femme qui a refusé les diktats du temps, les pressions de l'industrie, les attentes cruelles imposées aux femmes célèbres. À 62 ans, elle ne demande la permission à personne pour aimer, pour rêver, pour recommencer. Et cette indépendance fascine autant qu'elle inspire. Dans les rues de Paris, certains journalistes parlent déjà d'un moment historique de la culture française. Non pas parce qu'une star s'est mariée, mais parce que Juliette Binoche transforme cette annonce en quelque chose de beaucoup plus grand. Une déclaration silencieuse contre le cynisme moderne. Une preuve éclatante que la discrétion peut encore survivre dans un monde obsédé par l'exposition permanente. Une démonstration magnifique que les émotions les plus puissantes n'ont pas besoin d'être criées pour exister. Puis viennent ces images récentes qui alimentent encore davantage le mythe. Ce regard plus tendre, ce sourire presque apaisé, cette façon de marcher avec une sérénité nouvelle, comme si un poids invisible avait disparu de ses épaules. Beaucoup y voient la métamorphose d'une femme qui n'a plus besoin de se cacher. Et cette transformation touche profondément le public, car elle semble révéler une vérité universelle. Parfois, le bonheur arrive précisément lorsqu'on cesse de vouloir le prouver au monde entier. Les critiques de cinéma eux-mêmes parlent désormais de Juliette Binoche comme d'une figure presque intemporelle. Une actrice immense, bien sûr, mais aussi une femme devenue symbole d'élégance intérieure. Dans une époque rapide, bruyante et souvent superficielle, elle rappelle soudain la beauté des choses lentes, sincères et secrètes. Son histoire réveille une émotion rare, presque oubliée, celle de croire encore aux sentiments authentiques. Et tandis que les lumières des plateaux de télévision continuent d'analyser chaque détail de cette révélation, Juliette Binoche semble demeurer fidèle à elle-même jusqu'au bout. Mystérieuse, libre, inaccessible par certains aspects. Comme si même après cette confession bouleversante, elle conservait encore une part de son âme hors d'atteinte du monde. Car au fond, c'est peut-être cela qui fait d'elle une femme si exceptionnelle. Juliette Binoche ne s'est jamais contentée d'être une star. Elle est devenue une présence, une émotion, une silhouette presque éternelle dans l'imaginaire collectif. Et aujourd'hui, en révélant enfin ce mariage longtemps caché, elle n'a pas seulement surpris le public. Elle a rappelé au monde entier que certaines histoires d'amour peuvent encore ressembler à de la poésie.